Quand j'y pense, je n'ai jamais aimé le changement. Du plus loin que je me souvienne, je n'ai jamais aimé ça et c'est un peu ce qui a construit ma vie. J'habite dans la même colocation depuis 6 ans maintenant. Je vais souvent voir mes parents, je vais dans le même lieu pour me promener. Ja, tu doet? Tom! Attends, ja, Voilà. Tom! Ouais! Et Tom! Tom! Et toutes ces choses ont fait que j'ai construit ma vie par mes habitudes. Et un jour, j'ai reçu un message de ma meilleure amie qui me disait Coucou, bah du coup j'ai pris ma décision. Là je vais arrêter la fac du coup et je vais préparer du coup mon voyage pour faire le tour de l'Asie. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, mais ma vie, elle est banale. Je suis le chemin social que tout le monde se fait dans sa tête. Après le bac, je suis en études supérieures. Tandis que mes amies, elles, tentent de nouvelles choses, expérimentent de nouvelles choses. Alors je me suis dit, pourquoi pas la rejoindre? T'as vu les poules dans l'arbre? Quoi? Les quoi? Elles sont dans l'arbre. Oh putain! Mais il y en a. Le sable, il est noir en fait, c'est trop beau. T'imagines là? Genre ça c'est ta vie pendant 9 mois. Genre ça c'est ta vie normale, au bout de 9 mois tu t'y habitues. Enfin même si j'ai changé de pays, en vrai j'avais toujours un peu la même. Ça c'était trop beau. Et là je vais revenir en France. Il y aura rien, il y aura que du béton gris. Il n'y a aucune couleur en France. C'est ça que j'aime pas en fait. Ici tu te balades dehors, t'as plein de couleurs, t'as plein de nature, t'as plein de vert. Et ouais, avec tous les temples, tous les restos et tout, t'as tout plein de couleurs, t'as du jaune, du rouge, du bleu. Chez nous, c'est des bâtiments en béton, c'est des magasins en béton, ouverts de 9h à 22h. T'as faim entre 22h et 6h du matin, tu ne peux pas manger. T'as faim le week-end, tu peux pas manger. Tu peux sortir nulle part. On peut dire ça comme point positif. Dans les petits villages en France, c'est calme. Mais c'est tout. C'est Ouais. même pas beau, genre, il n'y a rien à faire, c'est nul. J'aime pas. Ici, même si, genre, il y a du silence, même s'il n'y a rien à faire, c'est des petites campagnes ou des villes, genre, pas les plus grandes villes du pays. Bah, en fait, c'est trop beau, genre, tu peux quand même apprécier la nature. Mais c'est peut-être parce que je suis une étrangère aussi. Tu veux voir l'image ou pas? Je vais pas la regarder mais j'aime bien avoir de mon côté. I started surfing when I was 8. Bon appétit. Bon app. It's just all the from Switzerland.
Moi, je me crois au Japon. Au jardin de Shinjuku. C'est moi. Oui. Oui. Ah, c'était la paix là-bas. Je me rappelle, j'y suis allée à 9h du mat. À cause du décalage horaire. J'étais toute seule. C'est trop bien. Et t'as les bruits des cigales. Que j'ai enregistré d'ailleurs. Carrément. Mais j'enregistre plein de trucs. Des fois, il y a juste des enregistrements genre de bruit de fond. Tu vois, je suis dans un café ou un resto et c'est des gens qui parlent avec les bruits des tasses et tout. En fait, c'est juste des ambiances que j'enregistre. Là, ça, c'était à Singapour quand il y avait eu un orage. Donc j'ai enregistré l'orage. Ça va? Ça fait combien de temps que t'avais pas vu la pluie? Ouf, ça fait très longtemps. Je me rappelle même plus la dernière fois qu'il a plu. Mais je crois au total sur les 9 mois, il a dû pleuvoir genre 2-3 fois. En tout. Donc ça fait très longtemps. Comme par hasard quand t'arrives en plus. Je ramène le mauvais temps. Ouais. À Tokyo, il fait 25 et il y a du vent et il pleut. Je regarde tout le temps les autres météos. En fait, j'ai les 3 localisations sur mon tel. J'ai celle d'où je suis en ce moment, celle de Lyon et celle de Tokyo. À Lyon et Tokyo, il fait à peu près tout le temps les mêmes températures pour l'instant. Soit il y a à peu près les mêmes saisons. Voilà. Tu te balades. Le soleil il est en train de se coucher. Enfin, il va se coucher dans 1h30. Il est 16h30. Il fait chaud. Si t'as envie de sortir, tu sors. Si t'as envie de rentrer, tu rentres. Tu prends ta petite douche, tu te reposes. Là, t'as envie d'aller acheter des fruits, tu vas acheter des fruits. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux. T'es bien. Les gens, ils sont gentils. Ils sont accueillants. Ça coûte rien. Genre, qu'est-ce qui te manque pour être plus heureux que ça, en fait? C'est la vie que tout le monde veut mener. Elles ont l'air mûres, ça va. Ouais. Ça, je pense que ça peut nous faire un bon goûter. Là, j'ai plus faim du tout. T'as faim comment? Pas trop. Bon, on va prendre ça en guise de snack. Ça suffira, je pense que c'est largement assez. Peut-être des trucs à boire. Oh, je t'aime. Mais oh, ça fait 9 mois que j'ai pas vu ça en fait. Ça va coûter pas très cher. Ça te manquait autant? Je vais chialer. Ouais, là en vrai ça va, j'en ai pas trop envie. Mais il y a des fois, putain, tout ce que je voulais c'était prendre. Tu sais, faire des. Comment ça? Des croziflettes avec plein de reblochons et tout. Ah, mais c'est trop bon les croziflettes. Bon, l'eau, en vrai, on en prendra. Imagine ça si t'as vu, genre tous les matins tu te réveilles, t'as ça. Bah, toi, imagine. Moi, je sais. Et tu vis comment ton retour? Mon retour, je le vis. J'ai pas envie de retourner en France. Genre, les premiers jours vont être horribles, je sais. Parce qu'en plus, j'ai plein de trucs à faire, j'ai plein de papiers et je vais être chez ma mère. Mais le reste du temps, les 4 mois qui suivent, je vais être chez mes potes. Et ça va être bien. Genre, j'aurai mon petit taf. Enfin, je sais pas si mon taf va être bien, mais voilà. Mais je vais être avec mes potes. Et je sais qu'après, je repars. Donc, je suis contente à la perspective de repartir. Ça va. Si je faisais rien après et que juste je rentrais en France et que j'avais juste un travail jusqu'à une durée indéterminée, là, j'aurais trop déprimé. Mais je sais que je repars pour quelque chose d'autre, donc ça va. Alors? Elle est froide, mais ça fait du bien. Mais je pourrais pas me mettre en entier dedans. J'ai fait les comptes vite fait. De combien ça me coûte le mois d'Indonésie là? Je pense 400. 400 €, ce qui n'est rien du tout. T'imagines
dépenser 400 € en un mois en sachant que je paye les transports et tout et je reste pas à un seul endroit. En France, avec un SMIC, tu vis même pas. Je vois où elle est l'entrée. Parce que là, la waterfall est juste là derrière. Et juste en dessous, c'est les rice fields. Mais là, il n'y a pas de chemin en fait. Peut-être là. Oh. Peut-être. Trop cute. Mais trop beau là. La photo de l'année là. Trop beau. Là, je suis bien. Tu vois, c'est bien là d'être là, mais quand t'es tout seul, genre imagine là, t'es toute seule, tu viens, tu passes toute la fin toute seule, au bout d'un moment, tu te fais chier quand même. Tous les jours, tous les mois, c'est horrible. Du coup, ce voyage, c'était venu là pendant la licence, là, dans la fac. Ouais. Je me suis dit, si j'arrête la fac, je fais quoi? Imagine, je peux faire ce que je veux. Genre, il n'y a pas de question d'argent, il n'y a pas de question d'avoir des responsabilités de travail. Imagine, rien n'existe, qu'est-ce que je fais? Bah, je me suis dit, j'ai envie d'aller en Asie. Je suis jamais allée dans ce continent-là, donc je suis heureuse d'y aller. Mais je me suis pas dit forcément Japon ou Corée, mais genre les destinations famous, tu vois. J'avais pas forcément d'intérêt dans ces pays-là, en premier, je connaissais pas en fait. Et donc je me suis juste dit, j'ai envie d'aller en Asie. Et voilà. Après, j'ai regardé les comptes en banque et je me suis dit, bah, j'ai les moyens de le faire. Trop beau. En fait, à chaque fois que j'avais un travail, genre depuis mes 16 ans, je mettais de l'argent de côté et je vivais vraiment comme une rate alors qu'il n'y avait aucune raison. J'aurais pu très bien dépenser, je sais pas, dans des McDo ou tu sais, quand les gens ils sortaient à l'époque. Mais en fait, j'allais jamais avec eux parce que j'étais déjà une rate, mais je sais pas pourquoi. J'avais aucune raison d'être une rate. Merde, convertisseur. 1,71 €, ce qui fait 1. 1 fois 1,70 divisé par 90, ce qui fait 0,006 centimes la minute dans la forêt. C'est comme ça que t'économises. C'est pour relativiser le prix. Mais bon, 1,70 € l'entrée. Bon. Ah, je suis en train de penser à un truc. En fait. Attends. En fait, le ticket, je crois que c'est. Je sais pas. Si le ticket il avait été que pour la Monkey Forest, on aurait pu dire ouais, on va pas à la Monkey Forest, en fait, on va par là-bas faire d'autres trucs, on rentre par une autre entrée. Mais en fait, je sais pas si c'est pour l'ensemble. Ah si, c'est pour la Monkey Forest en fait. Mais tu sais quoi, on lui dit qu'on n'y va pas. On lui dit en fait, on va pas à la Monkey Forest. On paye pas les 1,70 €. Alors ça, un serpent mort, on l'attrape nous. Mais là, non, c'est un peu grand. Mais c'est trop bien ça de pas connaître l'endroit où t'es. Tu marches juste. Tout est trop beau. On dirait un rêve. Trop mignon, ils sont petits. Je disais, je pensais qu'en partant, tu vois, j'aime pas trop la France, mais c'était plutôt à cause de la politique en fait, à la base que j'aimais pas. Et genre, tous les fachos et tout, Ouais. en ce moment, c'est de pire en pire, donc voilà. Et je me suis dit, en partant, il y a quand même quelques aspects qui vont me manquer, tu vois. Je vais me dire, peut-être, ouais, la carte vitale, c'est quand même pratique. Et d'autres aspects, je sais pas, je me suis dit, ça va me manquer. Et en fait, c'est le contraire. Déjà, j'aime pas le français, cette langue me saoule. Je sais pas comment expliquer, j'ai envie d'être avec d'autres gens, j'ai envie de plus de diversité. Chez nous, c'est nul, il y a aucun étranger.
tous les Français ils restent qu'entre Français, genre c'est un truc de ouf. Tu vois, ici tu te balades, t'as tous les locaux qui te parlent et tout. Chez nous, tu te balades, personne de calcul en fait. En fait, je vois pas ce qu'il y a de bien en France. Enfin, je vois pas ce qui peut me retenir. Ouais, mes potes. Mais je vais pas rester en France pour mes potes, enfin. Ouais. Je pense que ce voyage t'a apporté quelque chose. Bah, j'ai trouvé ce que je voulais faire comme métier et comme étude. Ouais. Donc oui. Après, ouais, en vrai, ça m'a apporté des trucs. Par exemple, sur mes relations avec les gens. Dans le sens... En fait, je sais pas, c'est des trucs que je sais déjà, mais que je réalise mais du coup, qui refont mal à chaque fois. En mode, tu seras tout seul toute ta vie. Genre... Ouais, c'est hyper triste, mais moi, je le vois toujours comme ça. T'es tout seul, il y a rien qui n'est jamais éternel. Tes amis, ce sera pas tes amis pour toute ta vie. Ton impro, c'est pareil. Ça peut être très pessimiste comme point de vue. Je suis d'accord, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Pour moi, Mais ça, c'est ton voyage qui t'a apporté ça? non, ça je le savais déjà, mais en fait, avec des expériences et des relations que j'ai eues pendant mon voyage, ça m'a juste rappelé. Ouais. Oh, elle est pas trop belle, elle. T'aimes bien? Tu l'as peur. Je sais pas ce que ça veut dire, Mimi ne parle pas français. Je pense qu'il parle rien du tout. Hein. Ah, tu parles quoi, toi? Mine! Tu veux caresser? Tu veux que je le ramène? Ouais. Et durant ton voyage, t'as des nouvelles de ta famille? Ils posent des questions comme ça ou rien? Ma mère, la première fois que je l'ai appelée, c'était en décembre. Ah ouais, donc Parce que j'avais besoin d'un truc. Elle sait jamais où je suis, elle sait jamais dans quel pays je suis. Enfin, pas la ville, hein, dans le pays, elle sait même pas où je suis dans le monde, quoi. Parce qu'elle en a rien à foutre. Et j'ai appelé mes grands-parents, en revanche. C'est les seuls avec qui j'ai gardé contact. Eux, ils sont trop fiers de moi, mais parce qu'à chaque fois, je leur apporte des projets trop farfelus. Tu vois, là, si je leur parle de retourner au Jap, apprendre la langue, devenir bilingue, faire mes études là-bas et tout, ils vont me dire, mais tu rêves, c'est trop ambitieux. Ouais. C'est trop. Pour moi, c'est pas trop. Pour moi, je sais, je peux le faire. Mais regarde, comme c'est trop orange, rose, bleu, rose. Et du coup, t'as jamais regardé les autres en te disant putain, j'aurais dû faire ça aussi? D'un côté, je me suis dit, ah ouais, genre les gens ils font leurs études et tout, et moi bah c'est nul parce que je sais pas ce que je veux faire et je vais commencer hyper tard. Mais en fait, ça fait quoi de commencer hyper tard? Ah ouais? Là, je vais commencer mon école, j'aurai 25 ans, et alors? Plant de banane là, entier que j'achète comme ça. Demain, on se prendra un plant de banane entier. Attends, je vais prendre une photo. Je vais tout mémoriser. Après, je vais pleurer dans l'avion en regardant. C'est mes derniers souvenirs. Ça fait bizarre. Alors, il y en a beaucoup quand même. 20, on a payé 20, donc ça fait... C'est 1 euro, non? 1,13 €. Tout ça. J'ai pris les plus grosses mangoustines. Comment t'as eu ce courage? Trop bon. Ben moi, je vois pas ce qui fait peur en fait. Le fait d'être seul, genre chaque jour, pas chaque jour, mais à chaque fois tu te trouves un endroit où tu connais pas, t'as pas de lieu entre guillemets confort. Je pense que ce qui a facilité les choses, on va dire, c'est que des repères, j'en ai jamais eu. Ah. Et j'ai toujours été tout seul. Donc ça, je connais bien. Dans tous les cas, j'ai pas d'endroit où rentrer. J'ai personne à qui me rattacher. J'ai pas de pilier. Donc même si ça va pas, en fait, que je sois ici ou en France, je peux retourner vers personne. Donc autant être en Indonésie devant la plage que à Grenoble. Ouais. En fait, qu'est-ce qui pourrait se passer mal? J'étais là, mon voyage, je l'ai tellement organisé, j'ai tellement des plans B, des plans C, des plans D, qu'est-ce qui pourrait se passer mal? Et il y a rien qui s'est jamais mal passé. Ouais. Mais là, c'est ouf. Ah, j'ai choisi un trop bon dernier endroit, franchement.
cette rentrée de rentrer? Je réalise pas encore. J'y pense pas. C'est trop bizarre. Je t'ai dit là, il nous reste 2 jours pleins. Après, on part. Je réalise pas. Je vais être dans l'avion, je vais rentrer en France, je comprendrai pas, genre. Ce sera trop tôt. Je m'en rendrai compte. Je sais pas, genre quelques jours après. Mais je vais être triste quand ça va hit. Moi, j'en ai encore un. Donc ça fait longtemps que je suis pas venue. Venue ici? J'aime bien. Bah, en montagne, en général. J'avais oublié ce que c'était. Mais là, ça me fait plaisir d'y revenir, j'aime bien. Tant mieux. C'est quoi, ça fait 1 semaine et demie que t'es rentrée? Ça te manque pas? Non, franchement, non, ça va. De visiter les choses, de nouvelles, tout ça? Bah, je suis encore là. J'avais oublié cette partie de la France carrément. Ah oui. Ça fait trop longtemps que je suis pas allée en montagne. Mais là, du coup, je pense que ça va me manquer. Parce que bah, je sais qu'au Jap, après, il y a hyper de la nature. Donc en vrai, la nature, ça, je peux en trouver partout. Hein. Même dans le centre de Tokyo, il y a des parcs trop bien et tout. Ouais. Mais c'est vrai que la petite campagne française avec les maisons et tout. Genre le type de maison. Il n'y a plus rien en rapport avec le Covid, donc vous êtes libre comme l'air. Moi, le petit conseil que je donne, que les gens ne connaissent pas en général, c'est qu'en fait, vous pouvez faire votre déclaration de douane au préalable. Quand t'es partie, tu parlais de ton visa pour le PVT. Oui. Est-ce que tu l'as eu du coup ton rendez-vous et tout? J'ai eu mon rendez-vous. Normalement, je l'ai. Le PVT? Ouais. Mais j'attends de le récupérer en main propre pour fêter. Putain je vois rire, moi. Oh, c'est la classe, ça. Je vais me foutre des pâquerettes. Ami de la nature. T'inquiète, ça. T'as hâte de partir ou t'es contente d'être quand même en France? Non, là, je suis contente de vous revoir et tout. Je suis contente de me refaire de la thune. Ouais. Contente de revoir un peu les paysages et tout, la bouffe. Mais pas plus longtemps, tu vois. Ouais. Toi, tu veux pas partir, au contraire de moi? Je dois partir, c'est sûr. Mais j'aimerais rester ici. Toute ta vie. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En observant Jinji, je me suis rendu compte que finalement, on n'avait pas changé. En la voyant escalader ce rocher près d'une cascade en France, je la revoyais escalader dans cette colline à Kuta ou bien à Tété Battu à côté de cette cascade. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que ce n'est pas le fait de faire, de voyager, d'expérimenter de nouvelles choses qui servent à se trouver, mais d'être heureux de ses choix. Et ma vie, elle est peut-être simple, mais je suis très heureuse comme ça.